Yo, salut les banana lovers. Bon, j'ai pas dormi la nuit moi. Je suis de très mauvaise humeur. Pas me faire chier. On était vent de face cette nuit. Très serré. On a fait jusqu'à 30 degrés parce qu'on était très proche des terres. Et on a tiré 2-3 bords. Voilà, on n'a pas avancé bien vite. Et ce matin c'est du sud-ouest. Donc sud-ouest c'est chez les cœurs. C'est grand voile. Et on avance bien sous une petite brise. C'est tranquille, il n'y a pas non plus trop de vent, mais c'est bien tranquille. Aujourd'hui on n'est pas sûr de partir aux Seychelles. On continue notre avancée parce qu'on a appris que les Seychelles avaient fermé leurs frontières également. Les Maldives, les Seychelles. Nous allons créer un nouveau monde. The Black Lion World en anglais. Black Lion Monde en français. Donc on va attacher plein de bateaux les uns aux autres et ça fera comme des petites bouées à la surface de l'eau et ça fera un grand village. Ça sera un bordel pas possible. Non, c'est nul. C'est nul. Faut même pas y penser. Rien de nouveau, pas de pêcheurs, rien. C'est vraiment, c'est morose. Voilà, peut-être que nous sommes les seuls survivants de ce virus. Donc si quelqu'un nous entend, contactez-nous. Elle s'est mise à la culture de graines. Alors, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, je crois qu'il y a du citron, il y a des tomates. Et elle va essayer de faire pousser ça sur le bateau là, dans les 15 jours. Ouais, c'est pas gagné, hein. J'y crois pas du tout. Hein. Enfin bon, restons positifs, hein. On va voir ça, on verra ça au bout de 15 jours. Hein. Bon, nous allons remettre le spinnaker, on a fait 2 heures de moteur ce matin parce que le vent s'était carrément arrêté. Le vent est repassé nord-est, donc nord-est est égal à spinnaker. Voilà, mission réussie, 3 nœuds 9, 3 nœuds 7 et le spi est à poste. On a courant pour nous, et ben ça change tout. On est à 5 nœuds et il y a 7 nœuds de vent apparent aux 3/4 portant sous spi. C'est très agréable. Très agréable. On avance, on avance. Je crois qu'il y a un bateau de pêche qui arrive au fond là. On va reconnaître ses attentions. Il est juste curieux. Hello. Je sais pas ce qu'il dit hein. Bon ben rien d'alarmant, c'était un petit curieux. Il nous a fait un signe de croix avec ses bras. Je sais pas ce que ça voulait dire. Il a l'air de dire tout est fermé. Ça avance bien, ça avance bien. Nous avons 13 nœuds de vent, exactement 12 nœuds de vent réel. Grand voile Jenneker. Ben, c'est pas mal. On est à 8 nœuds 7. C'est même très bien. C'est fantastique, c'est super. 8 nœuds 7. On essaie de repêcher un poisson à cette vitesse là pour avoir des provisions. Grosse banane. Coucou grosse banane. Encore une nouveauté, c'est la première fois que je vois ça. Sur la IS, c'est pas un bateau mais un hélicoptère. Nous allons passer devant une armada de pêcheurs. Alors ça c'est une loi maritime, hein. Le soleil va se coucher, on voit pas de bateau de la journée et juste avant que la nuit tombe, là il y a des bateaux partout. Donc on va s'approcher, on va essayer de voir à quoi ils pêchent, ça va nous servir ça pour le voyage. En général, quand ils sont comme ça, le vent vient bâbord à mur, donc sur notre gauche. Et en général, il faut toujours passer à l'arrière de ces bateaux car ils tirent le filet entre leur étrave et la dérive en fait. Donc on va voir si c'est le cas. Et je crois qu'ici ils ont des palangres. J'espère qu'il n'est pas à l'ancre. Il n'est pas à l'ancre et qu'il n'y a pas l'encre derrière. Alors il a un grand bout devant. Donc ça pourrait être ça. Par contre il n'y a pas de pavillon. Il n'y a aucun pavillon de poser. Alors est-ce qu'ils attendent la nuit pour poser leur filet?
drôle de vie quand même. Hein. Alors il a jeté une bouée qui laisse dériver. Juste derrière lui. Hein. Alors, je suis passé devant, je suis passé derrière. On n'a rien attrapé. Tant mieux, hein. Mais je sais pas trop comment il pêche en fait. Je sais pas. C'est une nuit sympa. Ça s'appelle un petit peu sur le radar et l'AIS. Il y a le tout, des cargos, des bateaux de pêche. On arrive sur le sud de Madagascar, du Sri Lanka. Là. Le coucher de soleil ce soir, il est comme ça. Waouh! Bien marché. Depuis midi, on avance entre 7 et 9 nœuds. Depuis le début de l'océan Indien, c'est la première fois qu'on a du vent comme ça pour nous et le courant. Et ouais, c'est très agréable. Par contre, ce soir, c'est blindé de bateaux de pêche. Il y en a partout, partout, partout. Donc, ça va être le grand slalom de la nuit. Je le sens, le truc. Mais nous arrivons au sud de Madagascar. Ah non, du Sri Lanka. Ça va pas du tout. Ah, ça va. Excuse-moi de pas être cultivé. On n'est pas arrivé. Hein. Oh là là. Bon, nous sommes au sud du Sri Lanka, excusez-moi. Et nous allons nous éloigner plus sur les Chagos du coup. C'est pas encore certain, mais on va tenter de faire un stop sur les Chagos. Mais faut pas le dire. Hein. Faut pas le dire, hein. On verra après sur le truc. Voilà, on fera valoir la panne technique. C'est une loi. – 4h30 ce matin, nous venons de contourner un filet bien distinctif. Il y avait une bouée rouge et une bouée verte avec un bateau à l'autre bout. 4h30 ce matin, un cargo nous passe juste devant nous. Faut dire qu'il y a du monde sur la route là. On doit être sur la route des cargos. Voilà le nombre de bateaux qu'il y a sur la zone ce matin. Nous sommes un peu plus au large du Sri Lanka. Il y a du monde. Bonjour. Troisième jour de confinement. Magali commence à avoir des petits symptômes. Ah bon? C'est quoi? Je sais pour la vidéo, c'est pour la vidéo. Un peu de fièvre. Ah ouais, non, je crois pas. Hein. Arrête de dire n'importe quoi. Par contre, toi, t'as des symptômes. Hein. T'as des crêtes de nez. Toute la nuit, nous avons croisé des cargos. Nous avons croisé un filet de pêche que ma femme ici présente a vu de loin. Oui. Elle m'a réveillé une fois de plus pendant son quart. C'est toujours comme ça. Dès que c'est son quart de nuit, dans les 10 minutes qui suivent, elle me réveille. Ah non, ça faisait 1 heure que tu dormais. 10 minutes. Tu n'as plus la notion du temps. C'est tout. Yes, Toki, 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 Toki. Toki, 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 Toki. Tous les copains. Ah, ça fait plaisir. Troisième jour, on a une petite visite. Nous allons faire un petit topo sur les 2 premiers jours de navigation depuis le Sri Lanka. Alors nous sommes partis d'ici, nous sommes partis de Trincomalee, samedi 21. Donc regardez bien, c'est ce point rouge. Nous sommes partis, nous avons fait 2 heures de moteur. Puis arrivé ici, le vent a soufflé un petit peu sud-est. Nous avons tiré des bords. Hop, hop, hop. Nous avons longé la côte du Sri Lanka. Ici. Alors ici, ça a super bien marché. On a fait entre 7 et 10 nœuds de moyenne du coup en 12 heures. Ce qui nous a permis de rattraper le temps perdu le premier jour où il n'y avait vraiment pas de vent. Bon là c'est toujours calme. Et ça nous a permis de faire une moyenne depuis le début de 4,4 nœuds. Donc sans trop de vent. Hormis les 8-12 heures où on a pu les rattraper. Et donc tout ça en 2 jours. Donc en 2 jours nous avons fait 210 000. C'est mieux que ce que nous avions fait la première fois entre la Thaïlande et ici. Donc on a un petit couloir, un petit couloir devant. Voilà, maintenant nous sommes ici, il va falloir suivre ce petit point bleu avec une cible dessus. Nous sommes lundi 23, voilà, nous sommes ici et nous faisons route sur les Chagos pour le moment. Et il y a un petit flux
de 10 nœuds qui va souffler à partir de maintenant. Donc on va suivre cette diagonale, on va avoir du 10-15 nœuds même. Pour ceux qui ne comprennent pas ce graphique, quand vous avez une petite segmentation comme ceci, alors ça c'est nous, vous avez une segmentation avec un petit trait quasiment à la perpendiculaire sur cette segmentation. Ceci donne la direction du vent. Ça veut dire que le vent arrive comme ceci, vous voyez, comme une flèche. Donc le vent vient de nord-est. Quand vous avez un trait comme ça, à la perpendiculaire, en signification de ce graphique, ça veut dire qu'il est annoncé 10 nœuds de vent. Quand vous avez ici un grand trait et un petit trait, un grand trait c'est 10 nœuds, un petit trait c'est 5 nœuds. Donc ça fait 15 nœuds. Quand vous avez deux grands traits c'est 20 nœuds, quand vous avez qu'un trait c'est 5 nœuds. Et quand vous avez un petit rond ici, il est annoncé pas de vent. Donc nous pour le moment, quand il est annoncé 10 nœuds, ça peut vouloir dire qu'il va y avoir entre 10 et 15 nœuds de vent. Au portant, c'est pas... ça va, c'est suffisant pour nous, mais l'idéal au portant, c'est d'avoir du 20 nœuds pour bien avancer. On doit nous tenir en forme. Pendant cette traversée. En forme parce qu'il fait rien lui. Ben, je la regarde, ça me fatigue. Ça me fatigue. En plus, ça veut même pas que je touche le petit bouton là-bas. Ah non, arrête, après je sais plus combien j'ai bouffé de calories. Ouais, bah, tu m'en bouffes des calories déjà, ça me suffit, ça me fait pas maigrir pourtant. Ouais. Alors hier sur l'AIS, on avait un hélicoptère, c'était un truc que nous n'avions jamais vu. Et aujourd'hui, nous avons comme une espèce de petite fusée. Ça aussi, c'est tout nouveau. Oh merde, pardon. Voilà, c'est tout nouveau. Un triangle avec 3 petits points comme une petite fusée. Alors soit l'AIS a chopé le coronavirus, ou soit je suis en pleine aliénation. En 48 heures, il se passe des trucs un peu étranges. Oh, regarde, c'est trop beau bébé. Magnifique. Oh là là, les sauts qui font, c'est trop beau. Ah, c'est trop beau, regarde. Oh, il y en a plein. C'était trop beau. Wow. Oh là là, ils font des galipettes. Waouh, tu l'as eu? Ah, j'ai eu là. Ah, génial. Yes, t'as vu? C'est étrange. Nous avons remarqué avec Magali que la plupart des bateaux naviguaient à vide. Vous allez me suivre. Nous allons aller checker le moteur là-bas. On va voir si je n'aurai pas de l'eau de mer dans mon sail drive. Mon sail drive, c'est l'embase qui ne propulse l'hélice, qui est rattachée au moteur en haut. Et comme ça, depuis 2 jours, on a mis que 4 heures de moteur, mais il y a un bruit qui n'est pas très catholique. Et je voulais vérifier que je n'avais pas une compression avec de l'eau dans le sail drive. Donc vous allez vivre ça en direct avec moi, pas en direct sans différé, mais en direct. Et si c'est ça, bah, on sera un peu dans la merde. Voilà. Direct ou différé? C'est en direct différé. Ah. Allez, on y va. Coupé. Nous rentrons dans la cale tribord. Donc ça c'est la chambre arrière, je dis tribord mais c'est bâbord. Et le moteur est dessous. Alors je peux y accéder par la jupe à l'arrière, mais pour avoir une atteinte au sail drive, merde. Attends, je vais faire par là, ça sera plus ça. Si je me coince ces doigts là, ça va me faire mal. Ça va faire mal. Ok. Oh, attention. Moment de vérité. Ah non, c'est que de l'huile, alors ça c'est une bonne nouvelle. Pourquoi il fait ce bruit là? Pourquoi? On va vérifier l'huile moteur quand même. L'huile moteur c'est bon. Putain, j'ai 2 mains gauches. J'ai de l'eau. Pourquoi il fait du bruit comme ça là? Pourquoi? Il monte en régime et il baisse. Pourquoi? Why? Peut-être le filtre gasoil qui est comme tracé. Donc bonne nouvelle, il n'y a pas d'eau dans le sail drive. Maintenant je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je vous l'ai dit depuis 2-3 jours, ça m'inquiète un peu parce que si on a besoin des moteurs, ils n'ont pas intérêt à nous lâcher parce que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent dans l'océan Indien. Et quand il y a du vent, il y en a trop, et quand il n'y en a pas, il n'y en a pas assez. J'espère que c'est pas lui le coupable, je vous montre quand même. Back fuel. J'ai mis ça dans les réservoirs avant de partir.
Et le moteur monte en régime, il baisse, ça fait un bruit un peu bizarre. Très bizarre. J'espère que c'est pas lui qui sera en cause, qui va me foutre la merde dans mes moteurs. Affaire à suivre. Top. Affaire. Un autre cargo à vide. Vous voyez, on voit bien sa flottaison qui est remontée. Et il n'a aucune marchandise. Le coronavirus n'est pas bonne pour les hypochondriaques, hein, mon petit cœur. Hein. Non. Hein? Alors tu j'ai fais vu quoi? que si il se loge dans la gorge et que si il ne supportait pas la température à partir de 26-27 degrés, et il disait qu'il fallait se mettre au maximum au soleil. Et j'ai l'impression d'avoir mal à la gorge ce matin, alors je vais me mettre au soleil. Moi. Vas-y, vas-y, c'est bon là. Ça va beaucoup mieux. Tu détruis le microbe. Ça va beaucoup mieux. Je me sens mieux. Mais où je vais, je n'en sais rien. Stand by me, stand by me. On ne cesse pas à battre. Hello ma petite cuisinière. Alors, ça part? Ça part. Qu'est-ce que j'ai mangé de bon ce midi? Je vais faire une salade au calamar. Un calamar avec de la salade. On ne cesse pas à battre, hein? Bah non, Hein? T'as mal à la gorge? un petit peu. C'est vrai? Elle est complètement hypochondriaque celle-là. Voilà, on cesse toujours pas à battre. La petite femme m'a préparé une bonne petite salade avec des calamars, regardez. Mon précieux, écoute-moi tout précieux, je veux te mettre et tu vas arriver au second. Oui, c'est bon. Ça craint, hein. En plus, c'est d'être hypochondriaque, on devient paranoïaque. Ça va se terminer comment cette histoire? On nous passe à côté, regardez. Ou alors peut-être qu'ils nous fuient. Eh, on nous appelait Corona au Sri Lanka. C'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'ils n'osent plus s'approcher non plus. Hein. Bon bah tant mieux, vu la situation du moment, je préfère que ça se passe comme ça. Phoque, Genneker en ciseaux. On est plein portant. C'est pas mal, c'est pas mal. On avance à 4 nœuds, entre 3,5 et 4 nœuds, avec 8 nœuds devant, plein arrière, donc fait la moitié du vent. Ce qui est pas mal pour du portant. Et tu me dis, tu veux que je te lise un petit peu du texte? Ah bah oui, avec grand plaisir. Bah vas-y, je t'écoute. Je suis prêt. Alors, 21 mars 2020. Pour une question de planification saisonnière, nous envisagions des phases sri-lankaises détendues mais assez brèves jusqu'au mois de mars. Pour le coup, notre escale fut pour le moins express. Oh, je prie. Mais non, t'écoutes pas. Non, mais je vois bien que tu fais comme d'habitude. Choupi! J'écoute, Pas, non, j'écoute. t'écoutes pas. T'écoutes pas. J'écoutais. Ouais, mais tu t'es endormi. J'écoutais. T'exagères quand même. Non mais c'était intéressant. Non, tu t'en fous. J'ai bien aimé le passage quand tu parlais du Sri Lanka. Ce que vous voyez, ces couchers de soleil, c'est de l'intérieur du bateau. Pour changer un tout petit peu, nous sommes sur l'ordinateur. Moi sur ma tablette, je fais le film du premier jour. Magali est en train de vous écrire un joli texte. Oui, mais j'ai presque plus de batterie. Ah non, tu vas pas vouloir chercher maintenant, le soleil se couche. Je crois qu'elle a compris, t'es temps au bout de 15 ans. Et Mais oui, ça mais c'est une pas récurrence, c'est une récurrence. Tu veux qu'il me dispute en direct devant tout le monde? Ça fait 15 ans que tu veux brancher ton ordinateur alors que le soleil va se coucher alors que tu as eu toute la journée. Mais c'est pas possible. Excusez-nous, c'était juste une petite dispute conjugale. J'espère que vous n'allez pas nous en vouloir, hein. Excusez-nous.
Eh, Oui, j'arrive. il est 5 heures, c'est l'heure du rhum. Attends, j'ai un truc en tête. C'est l'heure du rhum. J'ai soif. Ok, je vais aller. J'enregistre. D'accord. Oui, mais j'ai soif, il est 5 heures. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Il faut, c'est une tradition, le soleil se couche. Ok. C'est une tradition. Tradition du bord. Je bois toujours un petit rhum au coucher de soleil. Voilà, c'est mon petit truc à moi, mon petit truc perso. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que boire nuit à la santé. De toute façon, au point où on en est, hein, on veut profiter de la vie. Hein. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc aujourd'hui, petite journée tranquille. On avance une moyenne de 4 nœuds. Il y a entre 6 et 8 nœuds de vent. Depuis ce matin, nous avons les voiles en ciseaux, le Fock et le Jenneker. La houle est assez longue, elle est ordonnée. Nous ne surfons pas parce qu'elle n'est pas assez imposante. Il faudrait un peu plus de vent, mais on est content et on se rapproche tout doucement de l'équateur. Alors l'équateur, ça sera notre histoire. J'espère qu'on vous le montrera pas en vidéo. Endroit où les orages peuvent faire rage. Violent coup de vent, ça peut aller jusqu'à 40-50 nœuds. On sait déjà ce que c'est, on l'a déjà vécu. Donc on descend direction les Chagos pour le moment et voilà, on est à 5 degrés et l'équateur est à combien? À combien? Il n'est pas à 4, il n'est pas à 3, il n'est pas à 2, il n'est pas à 1, il est à 0 degrés, c'est bien, vous avez suivi. A plus tard. Moi, je vais lui amener son rhum là parce que sinon il va me faire un caca nerveux, 5 heures passées. C'est bon. Ouais. C'est bon. 5 heures passées. Mais c'est pas possible. Hein. Ah non mais vas-y, prends-le. On l'a échappé belle sur ce coup-là. Et moi je dis tant qu'il y a du rhum, il y a de l'espoir. 3e jour de confinement. Nous ne développons encore aucun symptôme. Nous avons plus les symptômes de l'hypochondriaquie. Bah, surtout lui, hein, parce que là ça y est, il a mal à la gorge. Et les symptômes de la paranoïa. Ça c'est elle. Donc pour se soigner du coronavirus, on nous désinfectons. On vous l'a dit et répété. On se désinfecte. Alors ça marche pas, hein. Normalement ça marche pas, ne faites pas ça. Nous on essaye, on est en test. Nous sommes une version bêta. Ouais, surtout surtout elle quoi. Et mais je l'aime. Nous arrive. Donc voilà, on vous souhaite une bonne santé. 3e jour de confinement. J'espère que tout le monde va bien encore. Hein. Bah ouais. On est coupé du monde ce soir. On va communiquer avec Jonathan et Claire sur l'Iridium et peut-être qu'on en saura un tout petit peu plus. Donc salut les petits loups. Salut, salut. Salut les banana lovers. Et juste pour info, lequel est le mien, lequel est celui de Magali? Alors celui-ci c'est Solène, voilà. Elle a presque déjà tout bu, Solène. C'est Solène et ça c'est le mien. Donc je voulais juste témoigner. Voilà, Solène, le mien. Solène, le mien. Putain, elle boit, hein. Je sais pas si on aura assez de rhum pendant 15 jours.